Bonjour et bienvenue Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Charlotte. Hello, du coup, je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans, je suis page bleue tatou sur Instagram et sur TikTok aussi. Donc je suis très contente Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Je suis tatoueuse depuis pas très longtemps. Pas très longtemps? Ça fait 1 an et demi que je tatoue, mais j'en ai fait 4, tu vois, donc c'est très... Ah oui. C'est des expérimentations quoi, mais du coup, je vais devenir tatoueuse dans les 6 prochains mois, je deviens tatoueuse à temps plein quoi. Ah du coup on a le départ de... Le départ. Le départ de business. C'est trop cool. Ah j'adore. Ouais, c'est trop cool. Et du coup je peux te le dire en exclusivité. Ce matin on était allé visiter avec une collègue un studio. Donc on a visité un local ce matin et donc on a décidé qu'on allait le prendre. On va signer dans les prochains jours. Oh. Donc on crée un studio. C'est trop cool. C'est trop cool. T'as un nom et tout? Vous avez un nom? On réfléchit encore au nom. On tente. Mais en tout cas c'est trop bien. On a trouvé un local, il est parfait. Donc bientôt ouverture du studio. C'est trop cool. C'est incroyable. Mais oui. Mais en plus vraiment quand j'ai des gens qui commencent tout ça et tout, je suis en mode il faut qu'on fasse un épisode en septembre, comme ça t'auras fait un peu le début. De ouf, on refait un épisode dans 6 mois et je te dis comment le studio il a marché, comment c'était galère, c'était quoi les problèmes, c'était quoi les... Ah mais en plus oui, ça peut aider tous les gens qui... Ça peut aider tous les gens qui veulent commencer à faire un studio de tatouage, ouais. Mais du coup c'est cool, du coup toi t'as un peu le début de comment chercher un salon de studio et tout. Ouais c'est ça, parce qu'en fait il y a aucune place nulle part dans aucun studio de tatou, il y a aucun studio qui prend un apprentissage et tout, il y a rien. Donc en fait du coup on crée notre truc quoi, et on s'entraide et on s'entre-apprend entre nous, donc... C'est trop cool. Ah, c'est trop chouette. Pour l'instant, on est 2, mais du coup, on cherche des gens pour nous joindre potentiellement. On peut être 3-4 dans notre local. Mais combien de mètres carrés? En fait, il est pas giga grand, mais vu qu'on sera pas à temps plein toutes les deux dedans, il y aura 2 places pour tatouer, mais du coup, on peut alterner quoi. Ah oui, du coup, oui, faire mi-semaine. C'est ça. Ah, trop bien. Moitié de la semaine. Ah, mais trop cool. Ouais, je suis assez contente pour vous, c'est trop bien. On est trop contente. On s'est vu encore ce matin, on a fait de l'immobilier et tout, c'était trop bien. J'ai mis tes stories Instagram, j'étais en mode... Mais cette personne cherche un appartement, je ne comprends pas. Non, un studio de tatouage. J'ai jamais vu quelqu'un, après peut-être que je raconte des bêtises et que je ne pose pas les bonnes questions, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a ouvert un salon, qui n'a pas juste rejoint un salon. En fait, c'est pas plus facile, mais administrativement c'est plus compliqué. Mais vu que personne ne prend d'apprentissage et il n'y a aucune place dans aucun studio de toute manière, si tu crées ton truc, en vrai, c'est pas si mal. Ouais, c'était plus en mode personne ne veut de moi, du coup, moi je fais mon truc à moi. Ah, c'est ça. Bien. Ouais. Mais bon, du coup, on pourra pas prendre d'apprenti dans le studio parce que nous deux même on est apprentis. Donc, l'association des apprentis. Ah, j'adore. Oui, mais oui, effectivement. Mais après, peut-être plus tard. C'est que le début, il faut faire les choses petit à petit. Voilà. Toi, vous finissez vos apprentissages. C'est ça. Pour l'instant, au moins, on a un local aux normes pour faire ça dans la légalité et la sûreté de tout le monde, quoi. Ah. Parce qu'on voulait pas tatouer de chez nous, quoi. C'est très limité comme... Ouais. Donc on voulait vraiment un endroit à nous professionnel pour faire ça, donc c'est trop bien. Moi, chaque personne fait comme la personne le sent, mais du coup, vous préférez avoir un salon. Je pense que pour moi, j'aurais préféré aussi un salon. J'aimerais pas que ce soit chez moi. Bah ouais, inviter des clients chez soi, en soi, c'est risqué de ouf. Ouais, moi je pense que c'est plus la séparation... Séparation travail perso déjà. Ouais, déjà télétravail. En fait, moi, j'ai fait pas mal de télétravail parce que le Covid... Moi aussi, je fais télétravail. Ah ouais, tu fais quoi? Moi, je suis motion designer du coup. Ah oui. Et je fais du télétravail chez moi quoi. Et parce que moi, oui, ce que je voulais dire, c'est que j'avais la chance avant d'avoir un appart plus grand. Du coup, il y avait vraiment l'espace travail, mais du coup, c'était la table à manger. Ce qui nous arrangeait parce qu'en fait, au final, on avait... En vrai, notre appart, il était pas mal. Il y avait une salle à manger, enfin, une table à manger, et après, il y avait un peu un coin canapé plus table, tu vois, juste en face. Ouais. Et en fait... Du coup, heureusement que nous on mangeait et que quand tu reçois des gens, tout le monde se mettait autour du canapé pour manger et faire leur activité. Parce que la table à manger, très rapidement, tout le monde, très naturellement, c'était en mode et c'est le bureau de Mehdi. Et moi j'étais en mode et là c'est le travail. Et je pouvais plus m'asseoir à cette
pièces dans cet espace-là, parce que j'étais en mode... Bon, on va pas déconner, j'avais pas un 3 pièces, hein, c'était juste un grand salon, et il y avait une chambre à côté, mais tu trouves pas ça dur quand tu travailles En vrai, ça va, parce que du coup, j'ai mon bureau avec mon écran, mes PC, tout ça. Et bon, il est dans ma chambre, du coup, mon bureau. Mais en fait, c'est pas trop compliqué de séparer parce que, de toute façon, genre quand j'arrête de travailler, je vais jouer, mais sur le même écran. Donc, donc en fait, je game aussi sur le même écran. Donc en fait, c'est pas que pour le travail. Donc en vrai, genre, je fais plein de trucs dans ma chambre. Mais je me vois pas tatouer dans ma chambre, par contre, tu vois. Genre, oui, c'est ça. Je me vois pas tatouer dans ma chambre sur mon bureau, ça va pas. Enfin, je fais pas venir des clients chez moi, je trouve pas ça... Ça me fait pas envie. Ah mais oui, je pense que ça dépend vraiment de la vibe de la personne. Il y a des gens pour qui ça marche, et surtout si t'as une pièce à côté de libre, mais... c'est ça. Faut que toi, tu te sens plus à l'aise. Après, enfin, chacun fait comme il le sent. Du coup, en vrai, c'est cool que vous ayez trouvé un truc, quoi. Ouais, on a une occasion de ouf, on a trouvé le local sur le Bon Coin, genre... on a eu une occasion et genre 2 jours après qu'on l'ait trouvé, le mec a supprimé l'annonce tellement il y avait des demandes, tellement il était cool. Et du coup, genre, après on a été la 2e visite ce matin, c'était très cool. Mais c'était ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, vraiment, faut tomber sur le truc. On a une occasion cool et du coup on l'a saisi direct, quoi. Ouais. J'avais vu que tu faisais, t'as fait une petite story de tattoo design, comment tu disais, un tattoo design. Ah oui, tu parles de l'animation. Oui. Ah voilà, comme je disais, du coup je suis motion designer, donc moi je suis en apprentissage motion designer, pas en apprentissage tattoo malheureusement, apprentissage motion designer, mais il se finit dans 4 mois mon apprentissage, donc j'ai 4 mois pour devenir tatoueuse. Mais je suis motion designer, donc je suis en dernière année, et mon travail, enfin mon job de fin d'études quoi, mon projet de recherche pour valider mon bachelor quoi, j'ai essayé de tourner le sujet pour parler du tattoo. Du coup je vais parler d'animation et du tattoo. Et du coup, c'est un angle hyper intéressant à aborder, du coup, tout ce qui est body art et comment on peut faire de l'animation avec le corps et des trucs comme ça et tout. Ouais, donc c'est trop passionnant de ouf. Et du coup, venir sur le podcast aujourd'hui, ça permet de travailler encore mon projet de recherche quoi là-dessus. Ouais. Donc c'est trop cool. J'ai jury dans 2 jours, j'ai le jury pour montrer comment j'ai avancé sur le projet. Ouais. Donc je vais pouvoir dire, ouais, je suis passée dans un podcast et tout. Ah mais moi je suis là pour te donner des extra crédits si tu veux. Par contre il va sortir un peu plus tard. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, hein. Vraiment, il n'y a pas de soucis, sors-le quand tu veux. Mais oui. Et du coup, j'ai fait des petites expérimentations en faisant de l'animation sur de la peau, genre. Sur ta peau à toi ? Sur ma peau à moi, ouais. Sur mes bras, sur mes jambes et tout. Donc j'étais vraiment en cours. J'avais levé mon pantalon jusqu'en haut de ma cuisse et je faisais des dessins partout sur ma jambe. Et à la fin, j'ai pris les photos du truc et ça a fait une animation, genre, c'était trop stylé. Faut que tu m'envoies l'animation. Parce que j'ai vu un smiley. Ouais, c'est ça. Tourne, je crois, et un cœur. Ils sont là, je te les montre. Là, en gros, ça rendait ça sur le bras, tu vois. Et une fois que et ça sur la jambe, pareil. Et une fois que je les animais, ça faisait ça. Ah, mais oui, et du coup, c'est celui-là que j'ai vu. Ah, mais c'est trop drôle. Pourquoi tu. Enfin, faudrait que tu tatoues ça. Mais c'est mon but, du coup, c'est le projet de la fin d'année. Je dois faire un espèce de mini court-métrage animé. Et du coup, j'ai décidé de faire l'animation sur la peau et pas sur du papier, quoi. Ouais. Et donc, je veux grave faire ça. Je veux tatouer vraiment des morceaux d'animation sur les gens. Tu vois, l'animation, c'est juste plusieurs images que tu mets en 1 seconde, donc 12 ou 25 images secondes, donc 12 tatouages par seconde pour faire de l'animation. On n'est pas sorti de l'auberge encore, mais s'il y a des volontaires, je fais des tatous animés. Si t'as besoin de 12 volontaires, est-ce que t'as besoin de chercher juste 11 parce que moi je suis là, je suis grave chaude. J'adore j'adore les artistes tatous qui proposent des projets genre un dessin mais sur 4 personnes. C'est vraiment ça, du coup, le projet que je vais faire cette année là. Mais sur les 4 prochains mois, il me faut des volontaires pour faire partie d'une animation tatou. Moi je suis là, je te donne ma peau, vraiment. Ah, trop bien, manifestez-vous les volontaires. Je vais te faire une publicité Instagram. Venez vous faire tatouer un tatouage animation. Oh, ça doit être trop cool. Tu veux rester sur des trucs assez simples ou tu veux faire une animation plus complexe ? Non, ce sera pas très complexe en soi, ce sera simple parce qu'il faut que je fasse un truc fluide quoi. Mais du coup, ça prend beaucoup de tatouages, mais du coup, je vais essayer de faire le plus simple possible pour que ça rende le plus clean quoi. Ouais. Donc ça va être cool, ce sera des petits tatous, mais petits tatous animés. Faire partie d'un grand projet. J'adore. Cool. Parce que je me permets d'en reparler sur cette podcast. J'avais eu la Rage Tattoo qui a un concept aussi tatou que je trouve incroyable. Oui, c'était... Merde, je me souviens plus, je l'avais écouté ce truc des podcasts, genre les tatous en commun. Le point commun. Point commun, exactement, c'est ça. Et tu seras la personne à le voir. Ah, tu as le point commun ? Je me suis fait un point commun. Il est récent ?
Oui, d'hier. Ah, mais c'est trop bien. T'as fait le point commun hier. Ouais. Moi aussi, je veux un point commun. Mais tu sais qu'elle me l'a expliqué, j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et en plus, elle m'a dit, tu sais, je pense que c'était très mal. Enfin, dit désolé, mais c'était très mal expliqué sur Instagram. Et du coup, j'étais en mode, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air trop drôle. Et quand elle a expliqué, je me suis dit, c'est encore plus cool. Et donc, en fait, au final, je me suis fait un point commun. C'est trop bien. Et ça rend super bien. Je veux aussi. J'ai vu que t'as une petite fraise là, j'adore. La petite fraise, ça a été fait pendant une séance de podcast avec Pelin Pic. Elle m'a fait une fraise en hand poke. Oh, trop bien. Et regarde, elle rend trop bien. Elle rend trop bien, la couleur est chouette. La couleur est super chouette, elle a bien choisi une couleur rose qui rend bien sur ma peau. Je vais voir ce que ça va donner cet été. Genre le rose avec une couleur plus foncée. Mais elle m'a fait aussi un autre tatouage que je trouve incroyable. Oh, c'est la cerise. Il est trop chaud. Et la cerise là, Ton petit bao, il est trop mignon. Oui, ça c'est un tatouage que j'avais fait avant. C'est un artiste coréen qui était de passage à Paris. Et je voulais un opening. Oh, il est mignon. Et il m'a fait ça. J'adore. C'est mes tatouages bouffent. En fait, j'ai vu un Bardou qui traîne là. J'en ai 3 de Bardou. C'est vrai? Oui. J'ai le cœur avec le serpent, la fiole, oui. et celui-là, à chaque fois que, du coup, le tatouage de Bardou dont on parle, c'est un coquillage, avec un cauchemar qui sort du coquillage. À chaque fois que je dis, ah mais c'est du hand poke, tout le monde est en mode, mais non. Ah putain, de ouf. Je voulais parler de ça en plus, je me suis dit, s'il y a un sujet qu'on aborde là, c'est le hand poke. J'adore le hand poke. J'adore le hand poke, je tatoue que hand poke, et les gens ils arrêtent pas de me demander, tu passes quand à la machine? Tu passes quand à la machine? Mais jamais. Je compte pas passer à la machine, le hand poke c'est la vie. Ok, ça prend plus de temps, c'est de la patience et tout, mais... Mais tu sais que en vrai, les personnes qui m'ont tatoué au hand poke, c'était pas des personnes apprenties. J'ai eu des apprentis qui m'ont tatoué, mais c'était plus à la machine. Et en vrai, celui-là de Bardou, tous les tatouages que t'avais vus, elle les fait en 1 heure. Ouais, bah ouais, elle est rapide. Ouais, elle a l'expérience, tu vois. Elle a de l'expérience. Et j'ai eu aussi Calopris bah ouais, qui m'a fait un petit bonhomme. Et encore une fois, en vrai, elles le font hyper. Elles ont la main et tout, et ça fait moins mal. Ça cicatrise. C'est mieux. Mieux. Et moi, je... T'as pas des grosses croûtes dégueu comme... Ça dépend si t'as beaucoup de remplissage, mais t'as moins de grosses croûtes que la machine. Bah la fiole, j'ai beaucoup de... Enfin, c'est assez noir et tout. Et en fait, non, ça m'a pas fait de croûte. Hein. Ouais, vraiment, le hand poke, ça cicatrise comme ça. Ça fait moins mal. Et surtout, surtout pour les gens qui sont très sensibles comme moi, ça fait pas de bruit. Je peux pas bosser 2 heures avec une machine qui fait bzzz dans mes oreilles. C'est impossible. J'ai besoin de silence ou de musique, tu vois, mais je peux pas avec une machine, ça me casse la tête. Moi, j'ai jamais touché une machine de tatou. Je me suis fait du hand poke moi-même, mais j'ai pas touché de machine. Et moi, je pense que c'est la vibration en fait. De la machine. Quand tu dois la poser, ta main elle doit être encore en mode. Bah ouais, j'ai jamais pris de machine en main non plus. Donc je pense que la vibration ça me gênerait aussi. Et ce qui me gêne le plus, même quand je me fais tatouer, c'est le bruit. Quand on me tatoue, je souffre à cause du bruit plus que de la douleur physique sur la peau quoi. Tu t'es sensible au bruit? Ouais, de ouf. Mon pire bruit, le bruit qui me rend mais hors de moi. Mais genre, ça me met dans un état de folie. C'est quand j'habitais avec ma famille, ma tante adore les montres. Non, genre classique, tu vois. Oh non. Et les montres qui font genre tic-tac, tic-tac. Et en plus, cette tante est... On va pas se mentir, je pense qu'il y a un truc qui se passe dans cette tête parce qu'elle en avait 6, mais dans une pièce. Du coup, dans une pièce, t'en as une grande, une petite, et elle était en mode, mais je lui dis, mais pourquoi t'as besoin? Et quand elle dort, elle a 3 montres à côté d'elle. Mais si la pile, elle lâche au milieu. Et en fait, un soir, j'étais. Genre, je me suis levée, j'ai enlevé toutes les piles, j'étais en mode, c'est impossible, comment tu vis avec ce tic constant? C'est pas possible. Tic-tac, tic-tac. L'enfer. Mais ouais, mais du coup, au moins le hand poke ça fait pas de bruit. Et moi j'aime bien. C'est quoi, tu t'es tatoué toi-même? Ouais, je me suis tatoué toi-même. Le dernier que j'ai fait sur moi, c'est lui. Ouais. Et sinon, le préféré à l'unanimité des gens, c'est lui. Non, on dit lui. Lui, celui-là. Non, des feuilles là, et des feuilles et des fleurs ici. J'aime beaucoup les feuilles et les fleurs. Et... J'adore. C'est très naïf, mais... J'adore les feuilles, elles ont un effet dégradé presque. Ouais, bah c'est la première fois que je testais de faire un dégradé et ça a grave bien rendu. Franchement, je suis trop fière. J'ai essayé de faire un dégradé, je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai... Un jour, je deviendrai aussi bonne en dégradé que Bardou. tu regardes la page Instagram de Bardou en disant un jour j'y arriverai. Un jour, je saurais faire des dégradés aussi incroyables. Mais ton dégradé, en vrai, il est pas dégueulasse. Il est pas si mal, hein. En plus, j'ai fait 0 retouche sur celui-là. Ah ouais, mais... C'était du premier coup. Mais oui, mais incroyable. Il y a des petits trous par-ci par-là, mais je me suis dit qu'un jour, je ferais peut-être des retouches. Mais en tout cas, lui, il a pas été retouché. Bah non, je trouve que... il est bientôt 1 an cicatrisé. Ah bientôt, mais... Bah ouais.
Non, mais il est trop cool. Ouais, il est bien. Puis il y a lui aussi. C'était mon tout premier, lui. Donc il est clean en vrai. Enfin, il est assez clean. Mais là, t'as essayé de faire un effet genre point. Ouais. Je sais pas comment tu fais ça non plus. Ils étaient trop rapprochés, mes points. Du coup, ça fait juste un aplat gris maintenant. Ouais, ça fait un peu peur. Mais tu vois un peu les points qui restent quand même. On voit un peu. Ça se voyait plus au début. Mais ouais, j'ai fait aussi lui. Lui, il y a beaucoup de remplissage noir, c'était un enfer. Le remplissage au N-Poke, faut que j'achète des aiguilles plus grandes ou un truc comme ça, parce que juste, sinon ça prend trop de temps, quoi. J'ai dû faire une séance du coup pour les lignes et une séance pour le remplissage. C'est un papillon. Ouais. Est-ce que tu es attaché au style de papillon, type de papillon que c'est? Bah oui, les papillons de nuit et les... Ah oui, les papillons de nuit. Ouais. J'adore ça. De toute façon, les papillons de nuit, c'est des tatous les plus à la mode en ce moment, quoi. Tu peux pas... Et je me permets de faire de la généralisation. Est-ce que c'est pas des tatous de personnes non-binaires? Non-binaires, je sais pas, mais c'est des tatous de personnes bis, ça c'est sûr. Ah. Parce qu'on a eu un épisode où on parlait de tatouage de lesbiennes. On n'a pas réussi à définir ce que c'est un tatouage de lesbienne. Ah, mais j'ai un tatouage de lesbienne. Oh là là. Vas-y. Je peux pas trop te le montrer, il est vraiment sur ma fesse. Mais il y a marqué... Il y a marqué Eat pussy not animals. Sur ma fesse, quoi. Donc vraiment, tu fais pas plus lesbien que ça. Non, parce que la personne avec les meufs, elle m'avait dit qu'elle connaissait une des invitées, elle avait dit qu'il y avait une de leurs amies ou quelqu'un qui connaissait qui s'était fait tatouer un mousqueton. Ah, c'est pas mal aussi. C'est assez C'est pas mal. Ouais. Enfin, en fait, mon goal aussi, c'est d'avoir que des clients queer, et évidemment. Donc, je vais faire plein de tatous dans le... pour qui plaît aux personnes LGBT, en fait. Donc, je ferai des tatous comme ça c'est sûr. Des petits clitos en animation. Des petits clitos en animation. C'est une idée de ouf. Moi, je suis là, je donne des idées à chaque fois. Faites-vous tatouer des clitos. Je sais pas si je me ferais tatouer un clito, par contre. Ah ouais? Ouais. Ah, moi aussi, de ouf. Je sais pas. Je me ferais aussi, je me suis rendu compte que je fais pas de tatouage de texte. Bon, le point commun, ça va être le seul point. Enfin, à part mon premier qui est une référence à Chicken Run. Bah là, c'est je me fais pas beaucoup de texte. Ouais, ok. Moi non plus, juste celui-là, du coup. Ouais. Ah si, et il y a moi et mes lunettes ici. J'adore. Mais qui t'a fait ça? C'est Tronchemout, une tatoueuse de Nantes. Elle a fait ça au N-Poke aussi. Et il est trop bien parce que c'est une fraise à lunettes. Et je m'appelle Charlotte et fraise. Ah, c'est trop mignon. Mais c'est un tatouage de personne adorable. Mais le tatouage en soi, il est aussi adorable. Il est trop cute, vraiment. Oh, si, j'aime trop les tatouages jeux de mots. Et du coup, j'ai un tatouage jeu de mots aussi qui va te plaire. Allez. Chez le muguet. Muguet. Ça aurait été mieux s'il y avait des arcs-en-ciel qui te... Ouf. On aurait pu mettre des arcs-en-ciel aussi, mais je trouve que c'était un peu sobre comme ça. Ah, mais j'adore. Et c'est vraiment trop muguet, c'est incroyable. Le brin de muguet. Moi, ce que j'adore envoyer, c'est toujours... Bah là, aujourd'hui, je pense un jour, ça va me retomber dessus. Mais j'adore envoyer « Je suis fatiguée ». Mais à la fin, écrit G-A-Y. Et un jour, je me dis, un jour, je vais être en mode « Bonjour, je suis fatiguée ». Oui, tu vas t'écrire ça dans des contextes professionnels et tout. Mais oui, vive les tatous jeux de mots. Et je me ferai un point commun, du coup, ça c'est sûr. Mais oui, oh punaise, j'ai pensé à ça quand j'aurai mon studio de tatou dans pas longtemps, qui sera ouvert dans pas longtemps. Je pourrais enfin faire des trades et on pourra en faire accueillir des guests et des trucs comme ça et tout. Oui. Mais ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Hâte. T'as pas fait de trade pour le moment? Non, pas encore, parce que du coup, j'avais pas d'endroit moi où faire quoi. Donc une fois que tout sera opérationnel, j'ai trop hâte, on pourra accueillir des guests dans notre studio et faire des trades et tout. C'est vraiment trop cool. C'est trop mignon. Ça se voit que t'es vraiment hyper hype. Bien sûr que je suis hypée, qui ne rêve pas de... Enfin, qui a envie d'être tatoueur et ne rêve pas d'avoir un studio à lui, quoi. Bien sûr, c'est un investissement de départ et ça fait mal au cul quand tu dois investir au départ, mais après, on croise les doigts que ça marche, quoi. Bah oui, mais... Enfin, les clients venaient. J'ai vu que t'as aussi un des cœurs qui sont assez mimes. Oui, alors ça, ils ont une histoire particulière. Je l'ai faite... ce tatouage-là de cœur, c'était en octobre, et c'était une fille qui s'appelle Amtilde sur Instagram. Ok. Et elle proposait des tatous en solidarité pour la Palestine. Ouais. Donc en fait, tous les bénéfices qu'elle a fait avec ces tatous-là, ils sont allés à une association. Donc c'est trop cool. Donc on a payé une certaine somme pour le tatou, et elle a gardé 10 € pour elle pour payer le matériel, et tout le reste, elle a donné à une asso. Ah oui, c'est pour trop la cool. Palestine. Ouais, donc c'est trop cool.
Ah, c'est bien, c'est bien. Je pourrais trop faire des trucs comme ça aussi quand j'aurai les moyens de quand j'aurai les moyens de donner à des assos les revenus de mes tatous, mais je ferais ça mais à 1000%. Mais non, mais ouais, mais je vais aussi essayer de vendre des prints et des petits trucs comme ça dans notre studio. Ça serait cool. J'ai trop envie de vendre des prints. Moi, je fais de la linogravure aussi. Ah, mais moi aussi je commençais, mais après mon truc il s'est cassé. Mais tu sais que j'ai. Mais du coup, j'ai parlé. L'épisode dernier, j'ai parlé d'un de mes projets de. Je veux faire des petits goodies. Là, il faut que j'achète le truc pour finir. Je vais pas te montrer la même chose que j'ai montré à la personne d'hier. On va essayer de. Je vais te montrer mon deuxième projet de semi-print. Bon, là, c'est la version un peu. Je voulais les imprimer, mais je sais pas où imprimer des prints. Du coup, si un jour tu sais où. Je sais pas, je t'avoue. J'ai pas de code de réduction imprimeur. Non, mais si tu trouves un imprimeur qui est juste sympathique et qui. Enfin voilà. Du coup, je te fais la backstory parce que j'adore parler beaucoup. J'adore les années 2000. Et j'ai beaucoup de souvenirs de juste moi, mon frère et ma soeur qui jouaient à des jeux de habillage. Tu sais, quand tu fais un. Oui, les jeux sur jeuxvideo.com. Oui, jeux.fr, c'est ça. Et du coup, tu leur mettais des petites tenues, oui, ou alors il y avait tu leur faisais les ongles, tu leur faisais les dents, ouais. tu jouais au dentiste, au ouais. coiffeur. Problématique, tu leur changeais de teinte de peau selon comment tu voulais, bronzer, moins bronzer. Et du coup, je me suis dit, tu sais ce qui serait très rigolo, c'est que tu es un petit nadi. C'est quand je dessine souvent juste des gens que je connais et je me dessine souvent moi beaucoup. Et du coup, tout le monde appelle ça des nadis. Mais c'est d'avoir des petits nadis à tatouer. Et donc, j'ai dessiné. Oh, c'est cute! Du coup, il y a un nadi enfin, il y a deux nadis en sous-vêtements. Je les ai pas dessinées topless parce que je sais pas pourquoi, mais ouais. Elles sont en sous-vêtements. Et du coup, tu peux, genre, je me suis dit, il faut que je les imprime sur du beau papier. Comme ça, si tu veux, avec des feutres, avec de l'aquarelle et tout. Et l'objectif, c'est que tu puisses les customiser comme tu veux. De ouf! Tu dessines les petits vêtements que tu peux leur mettre et tout. Là, au début, je me suis dit... En fait, c'est ça. Au début, je me suis dit, là, ça serait pour que genre, la personne qui achète ou qui a ça puisse les tatouer, tu vois. Mm-hmm. Et que ça soit genre une personne tatouée. Après, je me suis dit, tu sais ce qui aurait été plus rigolo? Après, le problème, c'est que je me complique la vie. Du coup, à la fin, mes idées, il faut que je les simplifie. Mais je me suis dit, tu sais ce qui peut être rigolo, c'est que tu puisses customiser ton nadi. Du coup, tu lui fais la forme de corps que tu veux, les cheveux que tu veux, peut-être l'habiller comme tu veux si tu veux la mettre en short ou en jupe. Mais après, je me suis dit c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, on va rester sur des trucs simples. 2 personnes sous vêtements et tu les tatoues comme tu veux. C'est trop bien. Mais je sais pas ce que tu en penses. Mais... Genre tu vends les prints comme ça et après on peut le dessiner sur la peau comme on veut. Mais c'est trop une bonne idée. Je sais pas. Faut que je trouve où l'imprimer. Mais tes dessins ils sont trop cool. Ah, ils sont cute. Bah go en fait. C'est trop bien. Donc voilà, tu as le... Mon objectif c'est que ça sorte en mars. Oh trop bien. C'est bientôt. Ouais. Mais je n'ai encore rien fait déjà. Et voilà. Mais c'est trop cool, le concept est vraiment chouette. Merci beaucoup. Tu vendras plein de petits prints de Nadi. Je te le souhaite. Tout le monde aura son propre Nadi. C'est très cute. Mais oui, du coup, on parle d'impression. Et un truc que je voulais faire aussi, que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais il faut que je prenne le temps, c'est les lino tattoos. J'adore ça, les lino tattoos. Ah ouais. J'en ai même pas encore fait de quelqu'un d'autre sur moi. Il faut que j'aille faire ça. Du coup, Amthilde, celle qui m'a tatoué tous ces trois-là, elle fait aussi des lino tattoos. Ils sont trop stylés. Et en fait, je vais trop aller là-bas pour qu'elle m'explique comment elle fait. En tout cas, moi, j'essayerai de faire les miens si ça fonctionne et tout. Mais vu que j'adore la linogravure et j'adore le tatou, je me suis dit pourquoi pas. C'est une technique que je veux tester en tout cas à venir, vraiment. Le lino tatou, c'est-à-dire que tu dessines un tatou en lino... Enfin, tu fais une lino? Ouais, c'est ça. En gros, tu fais une linogravure et à la place du coup de faire un stencil sur la peau, tu fous le truc de stencil sur le lino et ensuite tu fais une impression sur la peau qui donne du coup à chaque fois un truc unique, quoi. Mais c'est trop... J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Non. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais envoyé... Enfin, je parlais à une personne sur Instagram qui faisait des tatous. Et en fait, quand j'ai vu son travail, j'étais en mode, on dirait presque de la lino. Et du coup, quand je lui ai dit, mais ton travail, il est fou, on dirait de la lino et tout, ça rend trop bien. Et en fait, cette personne m'a dit, moi, à la base, je faisais beaucoup de lino, mais du coup, quand j'ai arrêté la lino, je suis passée... Et en fait, ça se voit. Ça se voit, la technique. Je pense que le dessin, déjà, quand il est réalisé, ça ressemble à du lino. Ouais, il y a une technique particulière de dessiner du lino, faire des contours particuliers, ou des pleins, des creux, c'est ça. Mais du coup... trop intéressant, j'ai trop envie de tester le lino tattoo. Mais oui, ça va être trop cool. Ouais, ça fait un concept de plus à rajouter à trop de concepts qu'il faut que tu fasses. Non mais tu te fais un to-do list
to-do list des concepts. Ouais. mais moi, le truc animé, déjà, moi, je pense que... Ouais, bah ça c'est mon projet de fin d'études, du coup faut que ça va se faire, c'est sûr. Ouais. Mais il faut que je teste les Tattoo aussi. Ouais. Ouais, vraiment. Et beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Du coup, tu finis tes études Je finis mes études fin juin. Ah oui, et après après, du coup, si ça fonctionne d'ici là, bah je serai tatoueuse à temps plein, quoi. Pour l'instant, je suis pas à temps plein parce que j'ai le travail et tout. Mais dans 4-5 mois, on croise les doigts, je serai tatoueuse à temps plein. Mais oui, mais moi je le vois dans ton futur. Tu le vois dans le futur, tu as regardé dans la boule de cristal. Moi je suis pour manifester les choses et espérer, mettre des ondes positives. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Tu te rappelles, du coup, t'as pas fait beaucoup de tatous? Non, j'en ai fait 4. Tu te rappelles du premier... Enfin, tu te rappelles, les 4 c'était des gens que tu connaissais? C'était que moi. Ah, c'était sur toi. Moi je sais pas, moi. Non, mais tu m'en as montré 3. Je t'en ai montré 1, 2, 3, 4. Ah oui, ouais. Mais j'ai oublié le papillon de nuit, bien évidemment. Le papillon de nuit. Le tatou. Mais oui, parce qu'en fait, je voulais pas vraiment faire sur les autres tant que j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire dans la chambre. Donc, quand j'ai pas d'endroit safe pour le faire et pour accueillir des gens, bah je voulais pas, ça m'intéressait pas d'en faire sur les autres. Ah oui, oui. Mais maintenant que j'ai mon studio, ça va être le départ de tatouer mes potes. J'ai déjà un matching tattoo prévu qui m'a fait tout, genre. T'as un matching tattoo de prévu? Vas-y. Ça va être notre deuxième date, le matching tattoo. Ils sont dessinés, attends, c'est des petits chats, ils sont trop mignons. Attends, j'ai dessiné les flashs des chats. Tu es à l'aise pour que je te pose plein de questions très personnelles? Bien sûr, bien sûr. C'est ta meuf? Enfin, non, en devenir ou ton ami? Non, c'est une personne que je date, donc c'est vraiment full romantique, mais on s'est vu qu'une seule fois pour le moment. Ok, deuxième question, t'es bi ou t'es lesbienne? Moi je suis lesbienne. Ok. Et, mais pas comme tout le monde, mais je veux dire, souvent lesbiennes, ils incluent pas les personnes non binaires, mais moi j'inclus les personnes non binaires dans mon spectre de... Chacun définit comme comme le sens, enfin comme il le sent. Ok. Et du coup, c'est une fille que je date, et j'arrive plus à retrouver les flashs que j'ai dessinés, mais ils sont trop choux, et c'est 2 petits chats, parce que du coup, j'avais un chat, mais j'ai pas réussi à faire de tatou de chat qui me plaisait encore pour le moment, et du coup ils ressemblent à ça, les flashs. Mais ils sont incroyables. Oh mon dieu. Et du coup on va faire les 2 d'en bas. J'ai essayé d'inverser les couleurs et tout pour voir, mais les 2 d'en bas c'est ceux qui nous plaisent le plus. Donc ça c'est Malo, son chat. Ok. Et elle l'appelait comme ça parce qu'elle s'appelle chat Malo. J'adore. Et du coup ça c'est mon chat à moi, il est roux et il s'appelle Garfield. Très original. mais du coup c'est le deuxième date, j'adore. Du coup le deuxième date c'est avec matching tattoo. C'est très lesbien. Alors déjà, moi mon objectif dans cette podcast maintenant, je le mets dans l'univers. S'il vous plaît, si vous connaissez des personnes lesbiennes, envoyez-moi l'histoire que vous pensez trouver plus lesbien. Là déjà il y a un épisode avec Mélina et Naï, il y avait quand même pas mal de sujets lesbiens. Là, on a une histoire quand même très lesbienne. Est-ce qu'on peut faire plus lesbien que ça? Je suis pas très sûre, mais... Bah, ça aurait été First Date Matching Tattoo. Là, maintenant, c'est... Ça aurait été First Date Matching Tattoo, Pax et... Pax. First Date Pax. Ah, c'est trop drôle. C'est un concept qui existe déjà. Ça s'appelle Mario au premier regard. Mais c'est... Mais je ne connais pas. Hein? Mais je sais que... C'est une émission à la con comme 4 mariages pour l'île de miel. Et du coup, juste, c'est des gens qui se connaissent pas. Genre il y a un mec, une espèce d'agence de trouvailles d'amoureux quoi, ils calculent la compatibilité entre les gens, et du coup la première fois qu'ils se rencontrent c'est leur mariage. C'est problématique ça. Ouais. Mais du coup si on parlait de trucs personnels comme ça, un peu de représentation, j'ai envie de donner un peu de représentation au monde. Du coup je dis une personne que je date parce que j'en date plusieurs, parce que du coup je suis une personne, je suis polyamoureux et du coup je date plein de gens et c'est très ok, mais du coup il y a si peu de représentation de gens polyamoureux, sauf si tu cherches très précisément sur internet, mais tu vois, du coup je voulais donner un peu de représentation et dire que c'est une relation romantique qui marche très bien. Le seul problème dans le polyamour dans ton cas, c'est que si tu fais un matching tattoo avec toutes les personnes que tu dates, on n'est pas sorti de l'auberge. Bientôt plus de place quoi. Non mais oui, en plus la représentation qu'il y a c'est un peu problématique aussi hein. Ouais, c'est genre les gens qui trompent, et faire des trucs sans l'accord de l'autre quoi, genre ou les mecs qui ont des harems sont en mode mais ça c'est du polyamour, c'est en mode putain, les mecs qui utilisent l'excuse du polyamour pour tromper, oh y a rien de plus dégueulasse. Oh, ouais. J'ai déjà vécu ça, des mecs qui m'ont utilisé pour tromper leur meuf ou quoi, genre. Toi t'es en mode ah je te suis pas Dis tout. ouais.
Ouais, c'est horrible. Et les gars, ils te sexualisent de ouf en plus quand ils apprennent que t'es poli, quoi, parce que ils se disent c'est open bar, alors que c'est pas open bar pour toi, en tout cas. Ouais. Je trouve ça incroyable, ça me fascine à chaque fois comment certaines personnes peuvent présumer des trucs sur toi sans te poser la question et genre que ça soit genre juste en mode bien évidemment que tu es d'accord avec moi, c'est en mode alors pas du tout. Je n'ai jamais dit oui et je ne participe pas à ces bêtises. Scoop, Scoop, je ne suis pas d'accord. Scoop, ouais, news. Ton point de vue n'est pas ça qui existe. Incroyable. De ouf. Mais ouais, mais oui, du coup j'ai fait un mini coming out polyamoureux du coup à ma famille à Noël. C'était un scandale. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'à un moment j'avais pas le choix, tu vois, ils posaient des questions, ils étaient en mode tu sors avec cette personne ou cette personne, et moi j'étais là en mode bah les deux. Ah oui, c'est un coming out un peu forcé quoi. Un peu forcé, mais bien sûr que c'était forcé, et jamais j'aurais tenté de leur expliquer s'ils m'avaient pas posé de questions. Mais parce que je savais que c'est un truc qu'ils étaient pas capables de comprendre, et j'avais raison, ils ne sont pas capables de comprendre. Surtout moi ça me fascine parce que je suis en mode t'es pas obligé de comprendre aussi. T'es pas obligé de comprendre, mais respecte au moins, et juste moi ils m'ont sorti des trucs genre ouais non mais ok, genre tu couches avec plein de gens mais ça n'a rien à voir, c'est pas sérieux tes trucs, enfin que tu fais n'importe quoi, enfin genre non je vous jure, je suis très amoureuse de toutes ces personnes et c'est très sérieux, c'est pas juste tu fais n'importe quoi avec tout le monde, ça n'a rien à voir. Je dis oh mon dieu parce que c'est mon pire cauchemar d'être au milieu de toute ma famille en train de leur expliquer un truc où je suis en mode ils devront jamais comprendre. Et c'est ce que je me suis dit, ils vont jamais comprendre, c'était un très mauvais moment que j'ai passé, ils m'ont fait sentir vraiment comme si j'étais pas légitime mais comme si je faisais n'importe quoi, ils m'ont pas du tout pris au sérieux quoi, c'était un moment c'était un moment pas ouf. Tu m'étonnes. Mais là c'est horrible, je sais pas ce qu'ils voulaient que tu dises genre oui je trompe tout le monde, est-ce que ça aurait été plus acceptable? Oui je trompe en fait tout le monde. Bah je pense qu'ils auraient plus compris que je dise genre non, en fait, je suis une horrible personne et je trompe tout le monde et ils savent pas que je sors avec plusieurs personnes. C'est pas du tout le cas. Genre, ils auraient plus compris, je pense, si j'avais dit ça que si j'ai essayé de leur expliquer que j'étais amoureuse de plusieurs personnes. Genre, ouais. Et qu'ils étaient ok, les personnes, et que les personnes sont amoureuses aussi de plusieurs personnes. Ça leur a cassé le cerveau. Tout le monde est d'accord avec le fait que tout le monde couche avec plein de gens, c'est incroyable. Moi je préfère tonton Michel qui lui trompe sa femme avec 40 personnes. Ah, pour eux c'est plus compréhensible. Ouais. C'est incroyable. Et surtout, c'était un double coming out forcé parce qu'en même temps, ils ont appris que j'étais les meufs, en même temps, ils ont appris que j'étais polie. Donc, le Noël est catastrophique. Un mot à expliquer à la fois. Oh putain. Est-ce que tu connais le documentaire Petite fille? Non, je connais pas. C'est un documentaire Arte sur une petite fille trans. Et du coup, c'est vraiment le documentaire de base de qu'est-ce qu'une personne trans et comment respecter une personne trans. Et du coup, attends, je retrouve le nom parce que la dernière fois, j'ai pas donné le bon nom. Ouais, c'est Petite fille. Et du coup, vraiment, c'est une famille française. Je sais pas par où, genre au milieu de la France, quoi. Et genre, ils ont un enfant et cet enfant, je pense qu'à 8 ans, a dit écoutez moi je suis une petite fille et ils les suivent un petit peu et je pense que la famille ce qu'elle voulait faire c'est voici notre enfant a dit qu'il se sentait mieux comme ça et du coup nous on l'accepte et on la traite comme du coup une petite fille parce qu'elle veut être une petite fille et du coup c'est vraiment genre comment expliquer à ta grand-mère ce que c'est être trans mais d'une manière un peu mignonne mais et tu vois il n'y a pas d'équivalent de ça pour pour les gens du spectre lesbien quoi. Et ouais. Faudrait faire ça, faudrait que Arte fait ça, créer un truc où en mode voici, et genre t'as un peu comment faire un coming out, expliquer les neurotypies à genre ton oncle qui est un peu raciste, expliquer que tu dates plein de gens à ta mère qui est en mode s'il y a des scénaristes qui écoutent, on a plein d'idées. Moi j'ai trop d'idées qui fusent beaucoup dans ma tête, mais rien ne se concrétise. À part ce podcast. Mais c'est trop bien. C'est trop stylé. T'es pas le seul podcast qui parle de tatou parce que j'en ai pas vu d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Il doit y en avoir d'autres, c'est ce que je me suis dit aussi, mais ils font pas beaucoup de bruit ou quoi. Et genre, non, c'est vraiment. Je suis pas sûre que je fasse beaucoup de bruit. Hein. Bah, moi j'étais déjà abonnée à toi. Oh, gentil, merci. C'est peut-être comme ça que je t'ai retrouvée. Parce que je regarde, j'ai pas beaucoup d'abonnés et du coup, quand je regarde les gens qui s'abonnent à moi en général. C'est possible aussi. Parce que je suis en mode, vous avez bon goût quand même. Non, je déconne. Non, en vrai. Non, je sais pas. Après, moi je sais qu'il y a beaucoup de. Moi, ce que je veux faire, c'est que les médias que je vois qui parlent soit de tatou, soit de trucs un peu. Par exemple, qui parlent de comédie ou qui parlent de n'importe quoi, ils ont jamais des gens qui commencent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc où je suis en mode. Tu vois, c'est un peu dommage d'avoir. Surtout dans le tatou, genre, t'as le mec, la meuf qui tatoue, qui a 100 000 abonnés, qui est booké jusqu'en juin alors qu'on est en janvier, et qui est en mode le tatouage, et qui donne son opinion. Oui, ton opinion est valide,
Mais la réalité du truc, c'est que c'est pas du tout ça. Les galères que cette personne a ne sont pas du tout similaires aux galères qu'une personne comme toi qui commence tout juste aura. Et aussi, si toi, tu regardes ça en mode... Parce que aussi, l'autre truc avec ces podcasts, c'est que c'est des métiers où tu sais pas beaucoup... Enfin, t'apprends sur le tas et il n'y a pas beaucoup d'encadrement entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'études qui vont avec. Du coup, si toi t'es en mode le tatou ça m'intéresse, et du coup en plus j'ai vu machin et machin, et qui sont en mode moi je peux le faire aussi, c'est l'équivalent de moi qui regarde Meryl Streep et qui est en mode une carrière dans le cinéma peut-être. Pas du tout, enfin Meryl, tu vois, t'es en mode alors beaucoup de notoriété, beaucoup de trucs. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas forcément représentatif. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est bien d'avoir un peu de tout. De tout. Ouais. Oui. Et ouais. Charlotte, petite apprentie tatoueuse. Pas petite apprentie, bientôt. Bientôt son propre studio. Ah oui, quand même, attends. On met du respect sur Charlotte, hein. Mais ouais, mais non, mais du coup, c'est ça, faut qu'on aille demander conseil à plein de gens qui ont créé leur studio, du coup, parce que nous, on est un peu du père, forcément. Ouais. Mais en vrai, ça va, on a été très très bien formés. Comme t'as vu, j'ai eu ma formation hygiène célébrité il y a une semaine, genre. J'adore. Il faudra que tu m'expliques après, parce que moi, je pense que j'ai bien envie de l'avoir. Ça vaut tellement la peine de l'avoir. Genre, t'apprends tellement de choses. C'est trop... Je peux te conseiller, ma formatrice d'ailleurs, je la conseille à tout le monde, c'est Lisa Bron. Si vous voulez vous faire former à Paris, je vous conseille, cette meuf est adorable. Et la formation hygiène, ça vaut tellement la peine. C'est une formation, du coup, t'es obligé de payer de ta poche parce que c'est plus remboursable par le CPF. Ah, ce n'est plus ? Ouais. Mais je vais faire quoi de moi, mon CPF ? C'est quoi l'intérêt d'avoir un fucking CPF ? La formation n'est plus dessus, ouais. Et du coup, t'es obligé de payer de ta poche, mais ça vaut tellement la peine. Parce que surtout, moi je me dis, je sais que la tatou c'est un truc qui m'intéresse, et pourquoi, même si c'est juste pour moi, sur moi, ça vaut le coup d'être un peu plus informé que. T'apprends tellement de choses, t'apprends déjà le règlement, toute la réglementation qui est autour du tatouage, même si en France on n'est pas en avance là-dessus. Je dis pas qu'on est en retard, mais on n'est pas en avance. Ouais. Et c'est pas très réglementé. La réglementation, la première et dernière réglementation c'était 2008. Tu vois, et on est en 2024. Ouais. Ça n'a pas bougé depuis 2008, mais je pense que ça va bientôt changer. Mais ouais, du coup t'apprends la réglementation, t'apprends tout ce qui est en rapport au corps, l'anatomie, tout ce qui est en rapport à la peau, tous les flores bactériennes de la peau, de tout. T'apprends les infections du coup, t'apprends les vaccins, t'apprends les manières de se protéger des infections, de protéger tes clients, t'apprends tellement de trucs importants et t'apprends pas du coup les techniques pour tatouer, il t'apprennent que du coup tout ce qui est rapport à l'hygiène et au corps et aux infections et à la sécurité quoi, tout simplement, parce que du coup tu t'ouvres la peau des gens, donc il y a du sang et tout, donc c'est très important de pas faire n'importe quoi avec la santé des gens, mais ça vaut tellement la peine, t'apprends plein de choses, même pour la culture G, si tu t'intéresses au tatou, genre fais une formation, genre. Bah c'est ça, je me dis ça me permettrait d'avoir une autre vision, et puis de toute façon je l'aurais si un jour parce que le truc c'est que moi j'aime beaucoup le tatou, mais bon vu que j'ai un travail qui est très prenant je peux pas trop faire un peu ce que je veux, mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse, du coup je me dis ça peut être même cool pour quand je reçois des gens et tout, d'avoir un peu une vision de choses que je connais pas quoi. Ouais, il y a tellement de trucs qu'on soupçonne pas et que t'apprends la formation, c'est trop bien. Moi ma phobie c'est que vu que je me suis auto-tatouée, c'est qu'on me dise alors tu vois ce truc que t'as fait sur... c'est pas du tout... À la formation, tu sais qu'on a toutes eu ce dégringolage là, de se dire merde, je faisais de la merde avant quoi. Et on savait pas, parce que tu savais pas comment il fallait faire, des matières d'hygiène et tout, on pouvait pas savoir avant d'avoir fait la formation. Et du coup, on est tous tombés de 5 étages en mode merde, on fait n'importe quoi, il va falloir tout qu'on recommence quoi. Mais oui. Et du coup, maintenant qu'on le sait, on va le faire bien. Et c'est l'intérêt de la formation, c'est pas de culpabiliser sur ce que t'as fait avant, c'est de maintenant que tu sais que tu vas faire les choses bien quoi. Ouais. Mais oui, surtout en plus tu tatoues pas. Sauf si on t'a expliqué, enfin bref. Oui, voilà, bien sûr. Donc, puis c'est à peu près le seul critère qu'il faut pour... c'est pas le seul critère, mais tu peux pas tatouer sans la formation hygiène et salubrité, quoi. C'est pas un critère, c'est une nécessité. C'est une nécessité, exactement. Légalement, ce n'est pas possible. Ouais. Non mais oui, intéressant. Je mettrai en description la personne que tu conseilles. La formatrice. Ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent, peut-être. Bien sûr. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tatouent qui écoutent, du coup, vous l'avez tous, mais si vous voulez l'avoir, on a des... Charlotte a des contacts. Ouais, de ouf. On va mettre en description du coup. Bien évidemment, c'est la tag. C'est rigolo. Et du coup, tu te rappelles de ton premier tatouage ? Vu que je vois que ça m'a pas beaucoup.
Bah, en vrai, j'en ai pas mal, ils sont là. Ah, nuage. Oui, bah oui, voilà, le tatou de nuages. Tu as un tatou de nuage. J'ai un tatou de nuages. Et j'ai vu, tu l'as sorti il y a pas longtemps, le podcast de nuages, et je l'ai écouté, j'étais en mode ah bah tiens. Du coup, c'est trop cool. J'ai un tatou de nuages, mais oui, j'en ai quelques-uns là. Bah, du coup, lui, c'était mon premier. Ah, le poisson? Ouais. C'est un thon? C'est un anchois. Il s'appelle François. C'est François l'anchois. Tu donnes des noms à tes tatous, c'est trop Bien bien. sûr, je donne des noms à mes tatous. Voilà, là, on a François l'anchois, donc j'ai choisi ça. Enfin, c'est pas que je me souviens plus, mais c'est que j'ai même pas essayé de donner de signification à ce poisson. Tu vois, c'est juste un poisson parce que j'aime trop les mammifères marins. C'est pas un mammifère le poisson, mais j'aime trop l'écosystème marin. C'est ça que je voulais dire. Mais ouais, j'adore les poissons, du coup c'était mon premier. Mais il est quand même assez grand. Il est assez grand et surtout il y a de les couleurs. Oui. Et c'était un bold move pour moi de faire mon premier tatou avec de la couleur. Mais c'est surtout un grand tatou avec de la couleur dans un endroit où... Ça fait trop mal cet endroit. C'est horrible, c'est le pire je pense. C'est vraiment... ouais, ici là, à l'intérieur du bras là. Ouais, l'intérieur du bras, plus ça remonte vers ton aisselle, plus t'as l'impression qu'on va t'enlever ton âme. C'est vraiment... C'était pas le spot le plus délicat à se faire tatouer pour un premier tatouage. Mais ça m'a mis dans le bain quoi. Mais tu sais que j'ai eu du coup Julia, elle a un blackout. Et moi je pensais que ça allait être le coude, l'aisselle, elle a une fleur sur l'aisselle et tout. Mais elle a dit le pire endroit c'est vraiment ici quoi. Elle a dit c'est genre impossible et j'aurais pas pensé. Ouais, l'intérieur du bras ça fait hyper mal. La main ça fait hyper mal. Aussi. Parce que t'es tatouée de la main. J'ai des petits tatous sur la main, ils sont tout mignons. Ils sont en attente de retouche, on les a fait il y a pas longtemps. Mais ils sont très très cool. C'est jeudi soir, je dis... Ah oui, c'est parce que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est jeudi soir qui m'a fait ces tatous, du coup, et c'est trop bien. Il m'a fait l'oreille aussi. L'oreille aussi très mime. L'oreille est très 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 stylée. J'adore les tatous d'oreille, mais j'en ai pas encore. Ouais, bah je conseille parce que c'est vraiment trop cool. C'était le premier tatou d'oreille de jeudi soir et il a vraiment... Il l'a fait nickel, je te jure. Mais il a géré. Il a géré de ouf. Du coup, il y a quand même un cœur. Sur, du coup, sur la partie... La tempe, genre. Ouais. Le côté tempe. Il y a des fleurs, il y a des papillons, mais ouais. En vrai, trop cool. Ouais, très bon job. Du coup, il est aussi en attente de retouche parce qu'on l'a fait il y a genre 2 semaines. Ouais. Mais c'est trop bien. Par contre, il devait être dans ton oreille, genre en mode... Et surtout, la désinfection de l'oreille et mettre les stencils et tout, genre il te tripote l'oreille, c'est une sensation assez spéciale. C'est horrible. Et je pense que le tatoueur aussi est très gêné en mode, je peux tripoter l'oreille. En plus, oui, c'est vrai, à chaque fois que tu te fais... Enfin, moi, à chaque fois que je me fais tatouer, les gens, ils sont vachement dans le en mode attention, je vais toucher. Alors que mon oreille, je pense que genre, ils devraient être en mode je suis vraiment désolée, mais là... Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir mettre mes gros doigts dans ton oreille, quoi. Non, mon oreille n'a jamais autant été... C'est vraiment ça. Mais oui, c'est ça à faire des tatous dans des endroits un peu chelous. C'est quoi l'endroit le plus chelou où t'as envie de te faire tatouer? Oh, c'est une très bonne question. Bah en fait, partout. Mais ouais. Il n'y a pas d'endroit chelou en soi. Genre. Après, l'oreille, c'est une partie spéciale parce qu'il y a des plis, c'est un truc très délicat à tatouer quoi. Je vais te montrer un tatouage chelou que on ne décrira pas. Mais ça sera notre petit secret entre nous deux et je veux avoir ta réaction. J'ai trop hâte de voir. Trigger warning. Trigger warning. En vrai, on ne juge pas, mais c'est très audacieux. Le seul quoi. Ah. Mais pourquoi? Alors c'est très stylé, mais c'est l'intérêt que je me pose la question. Mais oui, mais moi aussi c'est les questions qui se posent après pour les gens qui voient ça. Et vous ne saurez pas ce que c'est. Sauf si vous envoyez un DM et là je vous l'envoie si vous voulez. Mais moi je le mettrai pas en story. Mais, ouais, je sais pas si je serais prête à me faire tatouer genre des trucs comme ça sur des endroits aussi intimes, mais... Why not? Il y a beaucoup de choses où je suis pas assez prête à faire des trucs comme ça. Bah déjà moi j'ai des tatous de momie, du coup j'ai pas le torse. Enfin à part les bras et les jambes. Ah si, moi les tatous là. Ah oui, alors ça s'est passé comment? Ah, le underboob, le tatou. Ouais. C'est un des trucs les plus douloureux de l'univers. J'ai très envie de me faire un underboob mais... Ça fait mal. Surtout j'ai beaucoup de remplissage noir du coup. Ah mais oui, mais... Il est plutôt grand hein. Il est très grand, ouais. Charlotte a une libellule. Une énorme libellule énorme, remplie. Avec du remplissage noir et tout. Mais ça c'est pas le underboob déjà. Bah c'est underboob du ventre, ou du ventre quoi. Ouais. Parce que moi je sais que, on en revient toujours, Barbie Tattoo elle fait des underboobs mais genre... Oui, qui passent sur les seins et tout, ouais. Ah ouais, et les tétons aussi. Ouais, et ça c'est un truc que je vais trop faire, je vais me faire tatouer les tétons de ouf.
Mais j'attends parce que je me dis que je suis encore jeune de ouf et je veux garder ça pour plus tard. Genre, il y a plein d'endroits de mon corps que je veux garder pour plus tard et il y a plein d'endroits de mon corps que je veux faire absolument tout de suite. Moi, le téton, là, je trouve que c'est... J'ai trop peur de... Parfois, je suis très sensible. Et j'ai pas de tatouages qui sont vraiment genre dans des endroits qui font mal et tout. Et j'ai trop peur que genre la personne qui commence à me tatouer fasse un point et que je la regarde en mode ouais non, ça va pas être possible là. Faut qu'on arrête, on va faire autre chose. Ah, moi j'ai pas du tout peur parce que bah, je suis percée au téton. Du coup plus rien ne me fait peur. Ah oui, mais ça c'est très audacieux. Ah ouais, je l'ai fait il y a quoi, il y a 3 mois. Il y a les deux? Ouais, les deux en même temps. Mais quel warrior. Ouais. Mais c'était horrible. C'est vraiment une douleur extrême. Ça fait très très mal. Mais en vrai, la douleur dure genre 3 jours. Et après, c'est fini. Genre, t'as plus jamais mal. Je me le suis pas accroché encore et tout. En vrai, moi, la cicatrisation, mais ça s'est passé trop rapidement, trop facilement. Vraiment, ça a été trop bien fait. Mais juste sur le moment, la douleur ultime, quoi. Moi j'ai des personnes encore une fois de mauviette de juste l'oreille. Et déjà, l'oreille, ça m'a fait des boules et tout parce que je dormais dessus. Ah ouais, bah ouais. Et non, ouais, les tétons, j'ai pas de projet pour le moment de me les faire percer. Les tétons, c'est un truc de warrior, ouais. Du coup, ça me fait plus peur maintenant, là. Mais je sais un tatou, là, entre les deux... Ouais. Attends, je vais pas te flasher, je vais essayer de pas te flasher, mais te le montrer quand même. Ah oui, il est trop chou. Il est trop chou, un petit truc ornemental, genre. Voilà, il est trop cool. J'avais des cheveux très fun avant de me raser la tête. Oui, en plus, moi, des fois, je cherche un peu des infos sur les gens, et j'ai vu une de tes vidéos où tu faisais du coup justement le tatou animé, et je me suis dit, ok, personne, cheveux rouges. Et là, je suis arrivée en mode chez toi. C'est un changement capillaire. Changement capillaire, mais changement capillaire toutes les 2 semaines habituellement. Mais moi aussi. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, j'avais envie de tout raser, ça me saoule, j'arrivais plus à m'occuper de mes cheveux. Les cheveux rouges, c'est trop d'entretien. Du coup, je me suis dit, vas-y, bzzz. Mais terminé. Tu sais que moi aussi, j'ai pété un câble il y a quelques mois, et je me suis dit, genre, j'étais allongée dans mon lit, et là, j'étais en mode, Lina, je vais me raser la tête. Mais non, tu vas pas te raser la tête, tu vas le regretter. Parce que en fait, le truc, c'est que moi, c'est pas le fait de se raser la tête, c'est juste que parfois j'ai des impulsions, tu vois. Genre, je suis en mode, il faut que je fasse ce truc, mais tout de suite. Et en général, c'est genre des moments où t'es en mode, c'est pas vraiment le moment idéal pour faire tout ça. Et du coup, je me suis calmée, je me suis dit, bon, on va juste tester cheveux courts. Du coup, je suis allée chez un coiffeur. C'était une coiffeuse. Du coup, je me suis coupé les cheveux assez courts. Mais est-ce que je peux toucher? Si tu peux dire un non, hein, c'est pas grave. Tu peux toucher mon crâne si tu veux, c'est tout doux. C'est incroyable. Je pense que je passerai ma journée à... Mais quand je traîne avec des gens, ils passent leur journée à mettre ses mains sur leur crâne, enfin sur mon crâne, pardon. Ah mais je trouve ça trop beau. En plus ça te va super bien, hein. Bah en vrai, je sais, genre j'ai un visage... je sais que ça me va bien. C'est pas la première fois que je me rase le crâne dans ma vie. Du coup, voilà. Mais c'était aussi une impulsion, mais une impulsion qui a duré genre 6 mois. J'ai fait chier tout le monde pendant 6 mois en mode je veux me raser la tête. Et je le faisais pas parce que j'avais peur que ce soit genre une impulsion d'auto-sabotage, un truc bien négatif, tu sais. Qu'on connaît tous, évidemment. Mais en fait, non, je réalise que c'était pas si négatif que ça et c'était vraiment une vraie envie de tester de nouvelles choses, quoi. Même si je m'étais déjà rasé la tête il y a 4 ans, j'avais envie de le refaire. Mais c'est la repousse après. Ben, je compte pas faire repousser, du coup, je me dis que je vais laisser comme ça, c'est pour ça que je... Et puis même, tu te fais repousser, tu te fais pas chier, tu mets une perruque, enfin, t'as tellement de possibilités, en fait. T'as des perruques? Non, pas encore. Il faut que je m'en achète plein, là, je viens de me raser la tête la semaine dernière, et du coup, je compte acheter des cheveux bien fun. Tu sais que apparemment à Château d'Eau, il y a un des salons de perruques qui est incroyable, apparemment, et où tu peux acheter plein de perruques à des prix pas complètement fous. Et dans les commentaires, tout le monde est en mode ça c'est le classique, tout le monde connaît et tout. Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Mais il faut qu'on y aille ensemble. On si y tu va veux. ensemble. On paye, moi j'y réfléchissais l'autre jour, j'étais en mode ça serait, maintenant que j'ai moins de cheveux, ça serait peut-être, ça vaut le coup de tester des perruques et tout. De ouf. Mais là je vais grave m'acheter des cheveux de toutes les couleurs. Parce qu'avant je faisais aussi des cheveux de toutes les couleurs. Un de mes meilleurs looks en 2023, c'était pour le mois de juin, la Pride, j'avais fait une frange arc-en-ciel. Toi-même? Oui, moi-même. C'était incroyable. Je vais te montrer les photos et tout. S'il te plaît. Alors, je vais dans mon petit folder expérimentation capillaire. Ah, tu les prends en photo? Non, c'est des stories épinglées. Ah. Alors, il y a plein d'expérimentations capillaires. Hein. Déjà, le premier, c'est assez incroyable, c'est des bouts de franges. Voilà, du coup, c'était ma palette quand je l'ai fait ça. Ensuite, j'avais divisé mes cheveux. Mais c'est super propre. C'était trop stylé. Incroyable. Oui. Mais oui. Ah, la frange arc-en-ciel, c'est incroyable. Ouais, c'était une dinguerie. C'était trop joli. Mais après, du coup, je l'ai très vite enlevé. Ouais. Mais c'était vraiment trop bien. Mais oui, mais c'est trop fou. Un de mes meilleurs styles 2023.
Mais ouais, moi j'avais testé toutes les couleurs de cheveux, hein. Toutes. Mais Et surtout, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je vis avec des cheveux décolorés blancs, tu sais. Ah ouais. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu la couleur naturelle de mes cheveux. Mais là, t'es On est sur du châtain clair. Ouais. Facilement destructible. Ah oui, mes cheveux ils décolorent bien facilement. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire autant de trucs. Mais après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis rasé la tête, c'était que mes cheveux ils étaient morts quoi. Décédés. Je faisais un truc de plus, ils allaient tomber d'eux-mêmes. Mais je les cherchais, je savais à quoi. Je savais. Je savais dans quoi je mettais les pieds en me décolorant les cheveux. Donc, moi je suis prête à me raser la tête pour faire des bêtises, y a pas de problème. Mais c'est ça, quand tu te décolores les cheveux tout seul, tu dois être deux choses. Tu dois accepter que tes cheveux soient frits ou pas très beaux et accepter que dans ce cas-là, un jour, faudra se raser la tête. Ou accepter de genre mettre plein de perruques en attendant que ça pousse, mais en vrai, tu vas les couper quoi. Oui, bah de toute façon, j'aime bien, j'avais les cheveux courts à un moment aussi, du coup, dans ma vie. À plusieurs moments dans ma vie, j'avais les cheveux courts d'ailleurs, un peu de la même longueur que toi. Mais bon, j'ai les cheveux lisses, donc c'est pas aussi joli que toi. Mais tu sais, tout le monde veut ce que. Tout le monde veut ce qu'on n'a pas. Hein. Ouais. Je sais, moi j'aurais trop aimé avoir les cheveux bouclés, malheureusement, j'ai les cheveux les plus raides de la planète. On va aller au salon de là où ils vendent les perruques. On va trouver la perruque la plus bouclée de l'univers. Genre, t'as ton moment Beyoncé, mais genre plus que Beyoncé. De ouf. J'habitais pas à Paris avant. Moi, T'habitais où? Je suis alsacienne. Oh oui, on peut parler de l'Alsace parce que là c'est l'Alsace. J'ai le droit à ma parenthèse Alsace. Bien évidemment. C'est trop bien. Mais ouais, du coup, jusqu'à que j'ai 18 ans, j'habitais en Alsace. Je suis née à Colmar et du coup, à 18 ans, j'ai déménagé à Paris du coup, pour faire mes études, quoi, comme beaucoup de gens. Et je pense que je ne quitterai plus jamais Paris. J'adore Paris, mais j'ai pas l'argent pour parler. Ouais. C'est ça ma tristesse. Quoi. Bah, je croise les doigts pour que dans ma vie, j'arrive à trouver l'argent pour rester à Paris. Je croise les doigts pour toi aussi. Hein. Moi, mon espoir, mais je n'y crois pas trop, c'est que cette podcast devienne un truc. Je viens de l'année de ma fouf des podcasts tatou, tu vois. En vrai, un des trucs que j'aimerais faire, c'est un de mes goals. Je le mets dans l'univers, même s'il n'y a rien pour. Mais j'aimerais beaucoup faire un épisode en live. C'est vraiment mon rêve. De ouf. C'est vraiment genre mon rêve. J'aimerais beaucoup faire plus de trucs en live. C'est une trop bonne idée. Ouais, j'adorerais faire ça. On fait un truc Twitch. Mais avec plaisir. Encre les lignes Twitch. Encre les lignes Twitch. Mais si tu veux, en fait, ce qui peut être cool, c'est que je me suis dit, prends des artistes tatoueurs qui font autre chose que du tatou. Et si tu veux, on peut se faire un Twitch lino. C'est ce que j'allais dire, j'allais te proposer l'inogravure aussi. Mais oui, on se retrouve genre soit chez toi, soit chez moi. On arrive et on fait avec notre dessin et puis on le grave en même temps. Bah oui, et on fait un. Et genre. Je sais que Clarisse elle faisait ça. Clarisse elle faisait des cours de dessin et du coup c'est tout le monde qui dessinait, tout le monde montrait son dessin à la fin. Mais ça serait trop cute. Petit live linogravure. Bah oui. On va mettre ça. On a des bonnes idées par ici. Si tu veux, je vais te montrer mon. Je note beaucoup de choses dans mon. Sur mes brouillons. Mes brouillons de mails et du coup j'ai du coup les goodies que j'ai envie de faire, mais j'ai aussi mes goals et j'ai manifesté des trucs raisonnables et des trucs non genre, tu vois genre il y a mes goals, les goals raisonnables et les goals non et après j'ai mis manifeste en majuscule. De ouf. Et du coup genre c'est des abonnés, des écoutes, commencer d'autres choses et après par contre genre là je suis en mode là je suis je rêve star. Ouais ça serait trop cool que ça arrive mais du coup, Colmar. Moi, je sais que je suis allée à Strasbourg il y a pas longtemps. Ah ouais? C'était bien? T'as aimé? J'adorais. En vrai, franchement, c'est dans mon top des villes que genre je trouve trop cool. Bah, Strasbourg, c'est cool. Ouais. Il y a plein de trucs à faire et tout. Surtout en hiver, t'as les marchés de Noël, c'est une dinguerie. On n'est pas allé au marché de Noël. Ah Mais ouais. ce qui m'a surpris à Strasbourg, c'est qu'il y avait tellement de touristes, mais de toutes les nationalités. Ouais. Mais genre, tout le monde. Et j'étais en mode, s'il y avait le marché de Noël, j'aurais été en mode, ok, c'est le marché de Noël, mais c'était juste. En général, il y a plein de touristes de base, quoi. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est beau. Parce que c'est beau et aussi l'Alsace c'est grave touristique parce que y a grave des films et surtout il y a des animés qui sont inspirés des architectures alsaciennes quoi. Oh. Et donc il y a beaucoup de touristes asiatiques parce qu'il y a plein d'animés qui sont pas plein, je sais pas plein mais il y a plusieurs animés qui sont inspirés des architectures alsaciennes ouais. Mais du coup Strasbourg vu que ça m'avait beaucoup plu, j'avais comme objectif d'aller à Colmar. Ah bah je te conseille d'aller à Colmar, c'est pas la meilleure ville du monde mais c'est une ville trop chouette hein. Il y a plein de trucs à visiter et tout, c'est culturellement incroyable donc c'est quoi ton top 3 des trucs à faire à Colmar? Top 3 des trucs à faire à Colmar. Bah déjà visiter le centre-ville.
Bien sûr, trop bien. Toi, des trucs à faire à Colmar. Il y a plein d'idées. Bah, quand j'étais petite, il y avait une patinoire sur la place, mais je sais plus si elle est encore. Mais quand j'étais petite, j'ai des souvenirs d'aller faire de la patinoire avec ma mère sur la place à Colmar, et c'était vraiment une trop bonne époque. Malheureusement, je fais plus beaucoup ça à Paris, il n'y a pas beaucoup de patinoires à Paris. Non. Et ouais. Et sinon, pas à Colmar, en fait, en Alsace en général, tu peux tout faire. Genre, c'est pas petit, mais du coup, il y a plein de trucs dans les alentours. T'as à la fois des plaines, à la fois des rivières, à la fois des forêts. Donc, tu peux aller faire autant de l'acrobranche que du rafting, que du karting. Moi, ce que j'adore, c'est faire du karting. J'adore le karting. C'est un peu genre mon péché mignon, pas écolo, tu sais. Ah oui. Toi, c'est ta 11, c'est en mode. T'es dans une manif. Magnifique Écolo, et t'es en mode. J'espère que personne. Du karting ne me reconnaîtra. C'est ça. Bah, c'est pas le seul truc pas écolo que je fais, mais c'est un des trucs, quoi. C'est ton péché mignon, quoi. C'est ça. C'est bien un truc que je me vois pas trop arrêter de faire, c'est du karting. C'est vraiment trop ma passion. Ouais, après, dès lors, tu peux arrêter de prendre des jets privés toutes les 3 secondes. Aussi, voilà. Je pense. On peut responsabiliser les gens qui ont beaucoup plus d'impact que nous. C'est le tweet qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je le vois parce que tout le monde le réitère à sa façon, mais c'est genre toi qui ramènes ton tote bag pour pas prendre le sac en plastique parce que t'as peur de polluer, alors que machin Jeff Bezos est sur son île qu'il a privatisé. Ouais, c'est ça. Et voilà, mais il y a plein de trucs à faire en Alsace, plein de trucs à visiter. C'est vraiment top région. Et surtout, bah, culturellement, c'est ouf, quoi. Il y a la bouffe. Même si, c'est pas que je conseille pas la bouffe alsacienne, mais c'est que je mange pas de viande. Et du coup, bah. Tu manges du fromage rarement, parce que. En tout cas, pas chez moi. Chez moi, je suis complètement végane, mais quand je sors à l'extérieur, il y a souvent pas de plats véganes, mais il y a toujours des plats végétariens. Et du coup, je prendrais les plats végétariens, quoi. Ok. Ouais. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais genre 14 ans, je préférais ne pas manger que de manger un truc végétarien. Ouais. Et maintenant, je suis un peu dans un truc un peu plus healthy, je préfère manger un truc végétarien de ne rien manger. Moi, je pense que, en fait, le truc, c'est que chaque personne doit décider de trouver son juste milieu. Je me suis beaucoup compliqué la vie, maintenant un peu moins, ça va mieux. Bah oui, c'est bien. Mais j'ai trouvé un bon équilibre. C'est le plus important. C'est ça. Alors que j'adore compliquer la vie. On arrive un peu à la fin. Même si on avait dit qu'on avait arrivé à la fin, il y a 20 minutes. Mais il faut laisser la place à Colmar et à l'Alsace. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé je voulais parler vite fait du body art en général. Genre, toi, c'est quoi ta vision genre, du body art en général? Pas que le tatouage, genre, il y a plein d'autres formes d'art. Mais tu penses... pourquoi tu penses que les gens font du body art? Pourquoi tu penses que c'est important et ouais. Pourquoi on parle de tatouage là? Pourquoi c'est devenu cool, tu vois? Pourquoi c'est devenu cool? Moi, j'avais fait un petit hors-série où je parle beaucoup plus de ça, mais là je peux te résumer le truc comme ça. En fait, moi je trouve que j'étais exposée au tatouage depuis très jeune, parce que ma grand-mère était tatouée, elle avait des tatouages à Mazir, tu vois, c'est des trucs un peu tribaux. Et du coup, j'étais exposée au tatouage, mais j'étais aussi dans un milieu où c'était pas du tout, faut pas être tatoué. Du coup, petite, j'étais quand même dans ce truc de je connais quelqu'un qui est tatoué et c'est pas grave quoi, ça rend pas la personne moche, ni horrible, ni une personne désagréable quoi, c'est juste elle est comme ça. Et en même temps on me dit qu'il faut pas être tatoué alors que cette personne que j'aime bien est très... Enfin bref, je sais que le sujet est très compliqué mais moi petite, genre du coup ça faisait ce truc chelou. Et en fait du coup plus tu grandis, plus il y avait plus de personnes tatouées à la télé. Du coup j'étais en mode, en fait si c'est possible, et en plus... plus de gens qui font des trucs beaucoup plus que juste les motifs de ma grand-mère, parce que les trucs de ma grand-mère franchement, moi on m'a dit comment il les a fait, c'était de genre du crawl et une aiguille et une épingle à nourrice qui brûlait pour stériliser quoi, c'était DIY, du coup tu peux bien voir comment ça vieillit et tout. Et en fait je me suis dit waouh, c'est hyper aussi créatif tu vois, et moi pour moi j'ai jamais fait la différence entre quelqu'un qui dessine un beau tableau et quelqu'un qui fait un magnifique tatouage. Moi j'étais en mode personne très talentueuse. Et aussi, c'est un peu une façon de s'orner, quoi. Il y a des gens qui se maquillent, il y a des gens qui se tatouent. Moi, je trouve pas ça pire, en fait. Et du coup, la question, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ouais, pourquoi, pour toi, à ton avis, pourquoi le body art, c'est tellement génial? Nous, on prône l'art et s'exprimer sur le corps et tout, mais... je voulais savoir c'est quoi ta vision du truc toi. Ma vision c'est que c'est un truc qui peut être très positif. Je sais que moi mes tatouages c'est plus une façon de juste c'est vraiment très ornemental et c'est aussi des petits moments qui m'ont fait rire où juste je trouve ça beau et j'ai envie de l'avoir sur moi tu vois. Mais c'est aussi, je sais que pour beaucoup de gens ça a beaucoup plus de sens, presque un statement politique tu vois. Il y a beaucoup de gens
qui se tatouent des choses qui ont beaucoup de sens pour eux, tu vois, ou qui juste sont en mode je vais me faire un seul tatouage mais il y aura beaucoup de sens pour moi, ou juste ça va être un truc rigolo. Et je pense que c'est une façon de juste... moi, pour moi, le tatouage, ça devrait rentrer dans genre les piercings, le maquillage, la façon de s'habiller. Et c'est aussi un milieu qui est un peu genre en mode c'est pas bien parce que... Mais je pense que les gens qui sont en mode je suis anti-tatouage, ils sont pas... Je sais pas pourquoi ils ont cette envie de conformité. En fait, même quand tu n'es pas tatoué, t'es en mode il faut que tout le monde soit pareil, mais personne n'est pareil. En fait, corporellement, nous ne sommes pas pareils, physiquement, nous ne sommes pas pareils. Genre, pourquoi on devrait tous ne pas faire ça, quoi. Ouais, et c'est cool parce que les tatouages, très souvent, elles sont très uniques, quoi. Chacun aura une composition de tatouage différente Ouais, dans sa vie, donc... Et même si, genre, c'est la mode des tatouages florales entre les des boobs, tatouages papillons. et tout le monde a des tatous papillons sur les boobs, enfin, ça veut pas dire que c'est con, ça veut juste dire, à ce moment-là, c'était à la mode, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, je trouve ça très beau, je vais l'acheter. Au final, moi je parle des gens qui, genre, juste exemple, combien de hugs, personnes ont vu les hugs, ils ont tous acheté des hugs, et aujourd'hui ils en mettent plus, ou à un moment ils vont plus en mettre, pourquoi eux, ça va, et toi qui te fais tatouer un truc, t'es en mode, non, ça va pas. Ouais. Il y a plein de visions différentes sur les tatous, mais ouais. Mais c'est très cool parce que du coup, comme tu disais, il y a des gens qui ont des trucs graves, significatifs. Et moi, j'ai quelques tatous qui signifient des trucs, mais la plupart non. Et il y a des gens qui voient que ça en mode tu dois faire un tatouage s'il a une signification forte, sinon pas du tout. Et oui, en fait, il y a plein de gens qui utilisent le tatouage et le body art pour des raisons différentes, quoi. C'est trop intéressant. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais tu sais, c'est permanent, c'est ça qui me fait peur. Et t'es en mode, rien n'est permanent, parce que je vous préviens, ça va pas être rigolo la reste de ma phrase. Rien n'est permanent parce qu'on va tous mourir en fait. En fait, ils sont en mode, tu vas l'avoir toute ta vie, mais ma vie va se terminer à un moment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Plot twist, nous allons tous crever. Tu sais, genre, je sais que ça peut être très négatif, les gens qui écoutent ça qui sont en mode, mais cette personne est très... Genre, c'est une façon triste de voir les choses, mais non, mais en fait, rien n'est permanent, en fait. Enfin, aussi, tu peux te faire des tatouages, si t'as envie, tu peux te faire couvrir ton tatouage, et tu peux aussi être en mode, je n'ai pas les moyens de faire tout ça, du coup, je vais juste mettre un pull long, enfin, un nombre de jours, enfin, aussi, c'est pas grave. En fait, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est en mode, c'est tellement horrible, mais ça, c'est juste des restes de trucs traditionnels, d'idées traditionnelles. Et d'être en mode c'est horrible, mais non. Les gens qui sont en mode tu te mutiles le corps. Honnêtement, je me mutile plus le corps à regarder des feeds d'Instagram pendant 1 heure en mode que en faisant tatouer. Que de t'exprimer réellement en faisant des trucs sur ta peau, quoi. Mais oui. On se fait plus de mal en se comparant aux meufs sur les réseaux qu'en s'exprimant sur notre propre corps, quoi. Donc, on se fait plus de mal en bouffant des trucs chimiques qui vont tous nous tuer. On se fait plus de mal en respirant l'air de Paris quand tu sors de chez toi. En fait, c'était ouf. Genre, je sais pas pourquoi, il y a cette hiérarchisation de... Des trucs mal. Ouais. De toute façon, c'est ça la vie, hein. C'est les gens ils disent ça c'est mal, ça c'est bien, et tout le monde a des opinions différentes, donc bon. Voilà. Donc on en revient toujours au même truc. Tu te fais tatouer si t'as envie, tu te fais pas tatouer si t'as pas envie. Exactement. Et toujours la possibilité de fermer sa gueule. Moi je trouve que c'est une bonne option. J'ai l'impression que dans la vie, les gens ils oublient que c'est une option, genre dire un truc méchant. Fermer sa gueule est aussi une option. Et dans la vie surtout, un de mes slogans c'est vraiment on ne fait pas de commentaires sur le corps des gens. Aussi. On ne commente pas sur le corps des gens, mais que ce soit même positif ou négatif. On ne fait pas de commentaires, point. En fait, c'est ça qui est incroyable avec les réseaux sociaux, c'est que tu marches et il y a un commentaire qui est en mode en fait ton commentaire n'est pas demandé, nécessaire aussi. On ne commente pas sur le corps des gens, ouais. C'est pour ça que c'est bien les podcasts, on ne voit pas. Mais si on nous voyait, c'est quoi? Enfin, on verrait mon magnifique tenue. La honte, je devrais m'habiller tout le temps. Ah ouais, j'avoue, c'est compliqué. Bah ouais. Si j'avais su, enfin je savais, mais j'aurais dû me ramener en pyjama aussi. Mais oui, bien sûr. J'aurais dû ramener, mais changer, mettre mon pyjama. Je t'aurais donné un pyjama, j'ai des wannabes si tu veux. On va faire ça pour le live Twitch, on va venir toutes les deux en pyjama. Live Twitch, pyjama, linogravure. Ça va être trop drôle. Et bah écoute, merci beaucoup pour cette question. Ouais, qui m'a permis de encore parler 20 minutes. J'adore. C'est la Nadia du montage qui va adorer. Merci à toi Charlotte d'être venue. Ça me fait trop plaisir d'avoir reçu ton invitation. Mais moi ça me fait trop plaisir que tu sois venue, en plus t'es adorable. J'adore, j'ai un petit soleil dans mon salon. Tout le monde me dit ça, tout le monde dit que je suis un petit soleil. Et du coup, je sais qu'un de mes prochains tatous, un giga soleil là, sur le torse. J'adore. Allez voir le travail de Charlotte à Page bleue tatou sur Insta. Bien évidemment. Tu seras taguée. Je serai taguée évidemment. J'espère bien. Je l'espère bien. Allez voir son travail. Commentez, likez, nourrissez l'algorithme. Nourrissez l'algorithme, oui. Et venez au studio. Ouais, bien sûr.
Il sera peut-être ouvert d'ici là que le podcast sort. Hein. Moi je suis sûre qu'il ça sera se ouvert. trouve dans quelques semaines, c'est fait. Hein. Ah bah ouais. Moi j'irai si tu m'invites. Mais bien sûr que t'es invité. J'arriverai avec une petite carte de visite. Coucou. En plus je peux rencontrer ta collègue. Bah ouais. Oh, mais oui, je vais passer. Bah oui, quand tu veux. Trop bien. Des consignes, je te préviens. Je vous ramènerai des chamallows. Bah oui. Trop cool. Bah merci beaucoup en vrai. Bah merci à toi, c'est vraiment trop bien. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @encre_podcast. J'ai une chaîne YouTube où il y a une compile de 2023 et il n'y a pas grand chose. Donc si vous voulez voir un truc sur la chaîne YouTube, dites-le moi. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre des épisodes sur YouTube. Moi je pense que ça vaut le coup. Ah, tu penses? Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent écouter des podcasts sur YouTube. Ok. Je dis ça. Non mais bien. Ça te coûte pas grand chose de le poster en plus sur YouTube. Ouais. Tout le monde me dit ça. Ah là là, mais oui, ça me coûte rien. Bon. Et je suis motion designer, si tu veux, je te fais un joli visuel animé pour tes podcasts sur YouTube, genre. Mais vraiment? Ouais. On se fait un trade, tu me fais un... T'acceptes les trades? Oui, bien sûr que j'accepte. Ok, on va se faire un trade, je vais te faire des trucs en perles et tu me fais... Ça me va? Ouais, je vais te montrer après mes produits. Je vais te montrer ce que je fais. Bah trop cool, peut-être que il y aura ça sur YouTube. Ton épisode, il sera sûrement sur YouTube. Ah ouais? Je le mets dans l'univers. Bon, il sera peut-être avec un visuel dégueulasse, parce que ça sera moi qui l'ai fait, mais il sera là, parce qu'il faut qu'on fasse des choses, putain. Bon bah, retrouvez-moi sur YouTube, Instagram, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, suivez Charlotte. Oui, suivez-moi sur Instagram et aussi sur TikTok. Bien évidemment, faites... Et si vous êtes abonné sur TikTok, abonnez-vous aussi sur Instagram. Oui. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, bah, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Mettez-lui des étoiles sur Spotify. Commentez sur les posts. Montrez-le à vos amis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit celle-là. Montrez cette podcast à vos amis. Parce que on a des invités trop cool chaque semaine. Ça serait dommage que vos amis loupent toutes ces opportunités. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird. J'ai 10 000 abonnés sur TikTok. Oh